Un village tranquille, perdu au cœur de la forêt, mais qui cache une histoire si ancienne, si troublante, qu'elle donne encore des frissons aux plus vieux du coin. On raconte qu'il y a plusieurs générations vivait ici un homme, le premier grand ancêtre du village. Un homme redouté. Quand la colère l'envahissait, rien ne pouvait l'arrêter. On dit qu'il réclamait un enfant. Oui, un enfant. Il les plaçait dans un mortier, l'écrasait, puis buvait le sang du bébé pour éteindre sa colère. Avant de mourir, il avait prononcé une parole que personne n'a jamais osé contredire. Aucun membre de ma famille ne mourra de trois choses: ni en accouchant, ni dans un accident, ni d'une maladie. C'était sa promesse ou sa malédiction. Mais quelques mois plus tard, la malédiction se retourne contre lui. Une cousine met un enfant au monde et meurt. Quand la nouvelle arrive, l'ancêtre entre dans une fureur monstrueuse. Il exige qu'on lui apporte les intestins de la défunte pour manger, pour apaiser sa colère. Terrifiés, les membres de la famille prennent la fuite. Ils emportent les corps et courent encore et encore. De village en village, personne ne veut d'eux, jusqu'à ce qu'ils atteignent un lieu appelé Mpioka, où enfin on accepte d'enterrer la défunte. C'est là, dans cette terre silencieuse, que repose cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, devant ces tombes, pour leur rendre hommage. Des récits comme celui-ci, on ne nous les a jamais racontés. Et pourtant, ils existent. Oui, c'est horrible. Oui, c'est ancien. Mais c'est notre mémoire, nos racines, nos ombres. Alors préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les villages et découvrir comment ces héritiers vivent encore avec cette histoire, cette malédiction qui plane peut-être toujours sur eux. Est-ce qu'ils ont banni les ancêtres? Ils vivent avec eux? Il y a de cela quelques jours, je vous avais annoncé que je suis au Congo central. Alors, j'étais au Congo central avec mon équipe dans une zone profondément reculée. Pour ce documentaire, c'est notre premier jour. Alors, je vous documente tout ce qui s'est passé. Vous devez savoir que nous avons tourné 2 fois. Alors là, c'est la première partie. C'est notre premier jour sur place. L'accueil a été chaleureux. Là, mon village natal, le Monoko. Nous sommes tous dans la joie. Soki ejali etimbangute akolongola maele ya mabebo konjibwaye ekovanda nani akoliko pesa kimia omokili soki. Dans cette première partie, nous restons ici. La deuxième partie, elle nous conduira à Ngeba. Mais pour l'instant, concentrons-nous de ce que nous avons découvert. On y va. Bango kama mtakopesa biso kimia nzambe tala pasi na biso nzambe telema olobela biso nzambe telema oyano la biso nzambe tala pasi sunga ba jeune ya libota oyo kuba pambwa mabake na liboso
tosepela esengo ekokisama nzambe yo loba ete moko te kokoumela ntango molayi na pasi nzambe yo ozali nzambe kanisela biso bana na yo bakoko botelema boleka liboso boleka liboso bobundela biso etumba oyo bino nde bato kobunda yango bisokokoka te bino moko bolamuka tala mwana ayeke kotala bino afilme bino boleka liboso botambusa ye nzambe pambola ye bopambola ye nzambe bopambola ye bakoko botelema nasuki wana. Aujourd'hui, c'est mercredi. Donc je parle des jours qu'on était là pour tourner. On était mercredi. Et selon la tradition locale, les ancêtres interdisent toute activité. Personne ne peut aller au champ, personne ne peut aller pêcher, rien. J'ai dit bien rien. Alors, pour nous recevoir, les villageois ont choisi la musique. Pourtant, il n'y a ni courant, ni groupe électrogène. Regardez simplement leur matériel. Les instruments sont entièrement artisanaux, sans aucune assistance électrique. Et pourtant, la puissance sonore que je voyais là-bas était impressionnante. La puissance sonore est impressionnante. Leur musique traverse les collines, résonne jusqu'au village voisin. C'est la première fois que je vois ce genre d'instrument depuis que je suis né. Alors, là je vous dis la vérité. En vrai dire, je n'ai jamais vu cet accueil depuis que je suis né.
La mudembi no bemana benga. Mais c'est compliqué de vivre. Et pour rester connecté au reste du Congo, savoir ce qui se passe à Goma, savoir ce qui se passe à Kinshasa, il dispose d'une seule radio, rechargée grâce à un petit panneau solaire soigneusement protégé. Ici, en tout cas je vous dis, chaque détail compte. Chaque geste raconte une histoire. Comme je vous l'ai expliqué au début, ceci n'est pas une légende, c'est leur réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas ces villages, pour l'atteindre, il faut passer par Kimpese. Je pense que beaucoup connaissent Kimpese. Mais avant d'arriver ici, vous devez passer par Bangu. Beaucoup ignorent même l'existence de cet endroit, malheureusement. Les habitants accumulent les difficultés, espèrent une visite présidentielle. J'ai été frappé de voir que plusieurs personnes ici ne connaissent même pas les noms du président. Alors les ministres, n'en parlons même pas. Katunaya sikira
Mais la réalité quotidienne, elle est brutale. Aucune électricité, pas d'eau des régies des eaux, aucune route praticable. Alors, c'était tellement difficile pour nous de tourner. Pour travailler, les habitants doivent parcourir plusieurs kilomètres. Nous n'avons passé que 2 jours sur place. Malheureusement, à cause de l'électricité, nous n'avons pas pu recharger nos batteries. Et c'est pour cela, vous allez voir que le documentaire n'a pas pu explorer presque toutes les parties de ces villages. Nous reviendrons pour mener les interviews, mais notre route a ensuite conduit à Ngueba, un autre milieu isolé où nous avons séjourné plusieurs jours. Les interviews là-bas, ils sont nombreux. Alors, la vidéo complète sort dans 5 jours.
le temps du montage. N'hésitez pas à revenir pour découvrir d'autres reportages et d'autres documentaires. À très vite. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.